Salut à tous, c'est Alex de Giro News. Aujourd'hui on se retrouve pour parler à nouveau de la Xiaomi M365. C'est encore une histoire de firmware pour la débrider, mais avec une bonne nouvelle, c'est que les choses se simplifient. Si vous étiez un peu perdu entre les firmware chiffrés, pas chiffrés, la version patched de l'application, la version normale ou autre, normalement à l'issue de cette vidéo, vous devriez avoir un moyen simple et efficace de débrider votre trottinette sans trop de risques. J'ai pas dit sans aucun risque, gardez bien en tête que, comme toujours, c'est une opération technique qui présente des risques. Il suffit que la liaison Bluetooth entre votre téléphone et la trottinette s'interrompe pendant le flash et la trottinette est briquée. Donc ne faites ce genre de choses qu'en connaissance de cause, et évidemment, selon la formule consacrée, on décline toute responsabilité en cas de problème. Maintenant qu'on a fait ces avertissements d'usage, un petit rappel peut-être de la situation, où est-ce qu'on en était sur le plan hacking de la M365. Il y a deux phénomènes à connaître. Le premier, c'est que depuis le firmware 1.4.0, les trottinettes livrées par Xiaomi utilisent un firmware qui est chiffré. Ça veut dire qu'il y a un chiffrement logiciel qui est appliqué sur le code source du firmware pour que l'utilisateur ne puisse pas le modifier. La conséquence de ça, c'est ce qu'on vous avait expliqué dans un précédent tuto, c'est qu'il fallait utiliser un firmware spécial fait pour ôter ce chiffrement, pour en fait revenir à une version antérieure du firmware qui n'était pas chiffrée, et ensuite, dans un second temps, on utilisait un firmware modifié pour débrider la trottinette. Okay, ça, bientôt, ce sera plus fin. Aujourd'hui, ça n'est plus nécessaire. Deuxième phénomène à prendre en compte, il faut savoir que c'est un peu une sitcom, la scène du hack M365, et il y a eu quelques coups pas forcément sympas qui ont été faits entre ceux qui ont inventé l'outil pour débrider la trottinette et pour modifier la version du firmware de façon non officielle, et d'autres qui ont rendu disponible cette solution alors que peut-être les inventeurs avaient prévu de la vendre, enfin voilà. Je passe les détails, mais tout le monde n'était pas forcément d'accord sur la scène, et ça nous a amené à la situation où on est aujourd'hui, enfin où on était hier plutôt, qui est qu'on a une version officielle de l'application qui était celle qui était destinée au firmware CFW ou DYOC, qui fonctionnait très bien, mais qui ne savait pas gérer correctement les firmware chiffrés. Et puis de l'autre côté, on a un service qui est devenu très populaire, qui est surnommé Botox, c'est le surnom de celui qui l'a créé, qui est une interface web sur laquelle vous allez pouvoir entrer vous-même les différents paramètres que vous voulez pour un firmware modifié. Pour utiliser Botox, il fallait utiliser une version spéciale de l'application Android conçue par les inventeurs de la solution de départ. Donc ces problèmes d'incompatibilité, ça a amené un risque important pour l'utilisateur, c'est que si vous n'utilisiez pas le bon firmware avec la bonne application, vous risquiez de briquer la trottinette, c'est-à-dire la rendre inopérante. Et premier point. Et deuxième point, il y avait cette histoire de firmware chiffré, qui est que si vous chargiez un firmware non chiffré sur une trottinette équipée d'une version 1.4.0 ou ultérieure, là aussi, ça se passait mal et vous aviez de bonnes chances de briquer la trottinette, donc de la rendre HS, à moins d'aller la flasher en se connectant de façon matérielle au contrôleur, ce qui est donc possible, mais compliqué, et en tout cas pas possible sans un peu d'équipement. Normalement, j'en ai perdu la moitié d'entre vous, mais pour ceux qui sont encore là, j'en viens au vif du sujet, donc qui est la bonne nouvelle formulée aujourd'hui. En fait, l'annonce a été faite sur Telegram par Camilo et Arctic, qui sont les auteurs de la solution de débridage originale. Donc c'est l'application Android qui s'appelle M365 Danger. Ils ont annoncé qu'elle était mise à jour cette semaine. La nouvelle version, c'est la V11, elle est disponible sur le Play Store. Et cette V11, elle intègre des modifications qui font qu'elle est capable maintenant de gérer les firmwares générés à partir de l'interface Botox. Okay, donc il n'y a plus d'incompatibilité entre la version non patched de l'application et Botox. Premier point. Deuxième point, le comportement à la fois de Botox et de l'appli ont été modifiés pour que l'utilisateur n'ait plus à se soucier de cette histoire de chiffrement. En pratique, qu'est-ce que ça veut dire? Quand vous allez générer un firmware sur Botox, vous allez télécharger une archive zip dans laquelle vous aurez deux versions du firmware avec les paramètres que vous aurez spécifiés, une version non chiffrée et une version chiffrée. Et c'est l'application installée sur votre terminal Android qui, en fonction des infos communiquées par la trottinette, va choisir quelle version du firmware il faut utiliser. Okay, donc si vous êtes en 1.4.3, firmware chiffré, que vous voulez redescendre en 1.3.8, vous allez aller sur Botox, générer un firmware 1.3.8 avec les paramètres par défaut par exemple, ou avec des paramètres personnalisés. Vous prenez la dernière version de l'appli Down 365
M365 Danger dispo sur le Play Store. Vous indiquez le chemin du zip, pas le chemin du binaire qui va être à l'intérieur. Vous donnez simplement l'emplacement de l'archive. Et après, c'est l'appli qui se débrouille et qui va flasher la trottinette. On l'a testé à plusieurs reprises. Ça fonctionne bien et on va le faire dès à présent ensemble pour que vous voyez ce que ça donne. Ok, c'est parti. La première précaution, c'est d'enlever toutes les autres versions de l'application M365 Danger que vous pourriez avoir, notamment la version patched, pour une raison toute bête, c'est d'éviter les conflits entre les différentes versions. Donc là, moi j'ai la dernière version en date, c'est la V11, c'est celle qui a été publiée cette semaine sur le Play Store. Je vous mettrai le lien dans l'article sur Gironews, mais sinon vous pouvez le trouver via le moteur de recherche du Play Store. La dernière version en date, et vous n'avez pas de problème. Okay, maintenant, je vais me rendre sur l'interface de Botox pour aller générer un firmware. Okay, donc là, c'est pas tellement le sujet de la vidéo, donc là je vais juste, comme je sais que la mienne est en 1.3.8, je vais me générer un firmware 1.4.0. Les paramètres, on les détaillera peut-être dans une autre vidéo, mais c'est pas l'objet ici. Okay, là je fais juste, je patch, et regardez ici, c'est là que c'est intéressant. Vous voyez que donc j'ai une archive, donc c'est bien un zip qui a été téléchargé. Okay, ce zip, je vais essayer de vous le montrer. Alors je suis pas toujours sur Android au quotidien, donc je suis pas forcément super à l'aise. C'est pour ça que je tâtonne un peu. Ok, voilà le contenu de mon archive. Vous avez la version ENC pour Encrypted, qui est la version chiffrée du firmware, et vous avez la version non chiffrée du firmware, okay, par rapport aux explications que je vous donnais tout à l'heure. Et dans le document texte, vous avez le hash MD5 qui vous permet de vérifier l'intégrité du fichier. Okay, donc avant, on chargeait directement un point bin dans l'application. Maintenant, on a juste à charger le zip. C'est ce que je vais vous montrer tout de suite. Ok, donc je retourne sur mon appli et je me connecte à ma trottinette, d'accord? Qui, entre-temps, s'est éteinte. Donc, je rallume ma trotte. Elle est là. Je me connecte. Le check version pour vérifier que, voilà, que la connexion se fait bien. Donc, on voit que là, ma trotte, elle est en 1.3.8, puisque j'ai déjà fait des manips avant. Okay, et donc, maintenant, je vais faire Open Bin. Je vais dans mon répertoire téléchargement et je ne sélectionne pas les bins directement, je sélectionne l'archive, le point zip, okay, le point zip qui est ici. On voit qu'il a été reconnu, donc loaded. Maintenant, je peux charger. Et en fait, c'est l'appli qui s'occupe de déterminer si elle doit prendre la version chiffrée ou la version non chiffrée. On voit là que le flash a l'air de se dérouler normalement, ça prend toujours quelques secondes, quelques dizaines de secondes, vous avez normalement déjà vu ça. À l'issue du processus, on pourra vérifier si ma trottinette est bien passée en 1.4.0. La bonne nouvelle de ces nouveautés, c'est qu'a priori, vous n'avez pas grand risque de vous tromper maintenant et vous avez moins de chances de briquer votre trottinette, puisque en théorie, on évite les erreurs qui pouvaient se produire avant, les conflits qui pouvaient se produire entre les différentes versions et d'applications et de firmware. Attention, ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir des problèmes, notamment en cas de fichiers corrompus ou autres. Et attention aussi, le fait d'utiliser ce système fait que vous ne savez pas forcément si la version du firmware qui est chargée sur votre trottinette est chiffrée ou ne l'est pas. Si un jour il y a un nouvel outil qui apparaît, il faudra que vous fassiez attention parce qu'en fonction de ce que vous aurez sur la trottinette, il peut y avoir des conflits ou ne pas y en avoir. Okay, je ne sais pas si c'est très clair dit comme ça, mais disons que le problème de cette solution automatisée, c'est qu'elle place un peu l'utilisateur dans le flou, et ça peut-être à l'avenir générer des problèmes. Mais bon. Aujourd'hui, on va dire qu'on est content, parce qu'on a une solution qui marche bien, et vous voyez ici que ma trotte, elle est passée en 1.4.0. Voilà, donc elle fonctionne bien. Voilà qui nous amène à la fin de cette vidéo. Donc normalement, vous êtes en mesure vous pouvez générer le firmware de votre choix, ou utiliser les firmwares qui sont tout prêts sur Botox. Et via la nouvelle version de M365 Danger, vous pouvez les charger a priori sans trop de risques sur votre trottinette. Faites attention, vous n'êtes pas censé rouler à plus de 25. Faites attention, vous n'êtes pas non plus censé bidouiller votre engin. Donc voilà, si jamais vous avez des problèmes, il faudra gérer le service après-vente vous-même dans la plupart des cas.
Mais bon, on va dire que ça fait partie du plaisir, en tout cas sur ce modèle, et c'est l'un des intérêts d'avoir une communauté aussi super active. C'est ce qui fait, enfin en tout cas à mon sens, le charme de la Xiaomi. Voilà, donc nous on vous donne rendez-vous sur la chaîne YouTube Giro News et sur le site très bientôt pour de nouvelles vidéos et de nouveaux tests. On a notamment une nouvelle trottinette en test dont on vous parlera très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à laisser des commentaires ou laisser des pouces et tous les trucs que demandent toujours les youtubeurs. Ça fait plaisir, ça motive pour continuer. Allez, à très bientôt.